What's up? What's up? What's up? Voilà, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Elle est fatiguée, là. Je me booste. Ok, non, pour de vrai, guys. Home sweet home, I guess. Home sweet home. C'est vrai, c'est le premier podcast depuis. Ouais. Depuis nos vacances. Où est-ce qu'on est allé? Où est-ce que sommes-nous allés? Roulement de tambour. New York. Oui. Je vais New York. Ok, c'est vrai, ma bad. Moi, je suis allé à New York. Mais. Combien de temps? 4 ans? Quelques. Respecte-moi. Vous êtes cool comme ça, vous êtes partis à New York, vous m'avez laissé à Montréal. C'était un mariage. C'était un mariage. Le jour de la fête du drapeau de chez vous. J'étais en train de célébrer. Voilà. Voilà. Mais pour de vrai, c'était une bonne fête de semaine. Célèbre mariage. On s'éclate de fou jusqu'à avoir des chaises levées dans les airs. Et après ça, on rentre à la maison. Yo, guys, j'ai fait ma mallette le jour même qu'on partait prendre l'avion. Ça, c'est du pire que la Yo, c'est ça, On j'allais. est rentré à la maison à minuit. J'ai préparé ma valise. J'ai fini à 2h du matin. So, j'ai dormi comme une trentaine de minutes avant qu'on commence à partir pour l'aéroport. Oui, vous êtes parti à 3 heures, là? J'ai même pas dormi. C'est pas ça que là, de la maison pour l'avion. On est parti à 3h. Le vol était à quelle heure? Le vol était à environ 7h du matin, 7h et quelques du matin. 7 heures, quand même. Si je me trompe pas. Parce que l'embarquement à la croisière, je me rappelle, c'était 13h30. Donc, on devait être là à l'avance pour faire l'embarcation. Puis après, on rentre dans la croisière. Yeah. So, moi, j'ai pas été chill comme vous à New York. 2 jours avant, ça faisait du bien. Yo! Moi, j'ai étudié les 2 jours pour me reposer un peu avant la croisière. Fait qu'on n'allait pas dormir vraiment. Puis, là. Ah ouais, fait que t'es vraiment resté posé. Mais pour être à New York, j'ai rien fait de sérieux. Là. Moi, j'ai vraiment sorti, fait des trucs basiques, manger. Pas aller au Times Square. Mais je suis pas comme les autres. Les autres sont sortis. Je suis allé au Times Square, je suis allé dans les gros restaurants. T'es pas allé au Times Square? Non. Mais non! J'étais en train de récupérer là, les heures de travail que j'avais faites là, avant de partir là. Comment t'es à New York, tu vas pas au Times Square? Ah, attends, j'ai bien à New York, pour moi, c'est comme si elle a à Longueuil là. Je suis habitué là. Ok, ma bad. C'est parce que je suis plus comme. Je suis plus comme avant là. Moi, je mange mon mode là. Moi, je calcule Miami là. Moi, c'est Miami que je fais. J'arrête pas de dire à Kim, on va à Miami. Parce qu'elle, à chaque année, elle veut New York. Si c'était elle, on irait 2-3 fois par année à New York. Moi, j'en ai marre de New York. Moi, c'est juste la croisière qui m'intéressait à New York. Ouais. Mais j'ai aimé quand même le passage à Orlando, par exemple. Ah ouais? C'était ton passage préféré? Entre Bahamas et Orlando? Non. Ouais, qu'on est parti à Bahamas. Ok, guys, on est parti à Bahamas. Mais Orlando, ou quoi, on allait à Universal, on aurait fait sérieux. Hein. Ouais, à ce qui paraît, Universal, c'est meilleur que Walt Disney. Ah ouais? Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, on m'a dit, quand je t'ai dit que j'étais parti à Universal, on m'a dit, ouais, ben, tu l'as tué parce que. Bon, c'est ça qu'on est allé à Universal, mais on n'a pas rentré dans les côtés de manège. Bon, on n'est pas rentré on dans a le côté touriste, là, le côté. Ouais, on a marché, on a pris le boat et tout. On a été dans le Chocolate Factory. Oh. Bah, Est-ce qu'on pouvait goûter du on chocolat? a pris le milkshake qui était le size de ta tête, genre. Ah ouais, c'était bon. Est-ce qu'on pouvait goûter le chocolat? Genre, il y avait des testeurs, genre? Ouais, tu pouvais. On devrait, for free. Tu pouvais avant de order. That's so Mais nice. c'était gros, les portions étaient vraiment grosses, genre. Ah ouais. C'était des portions pour 2-3 personnes. It was crazy. Yeah. Wow. Puis on était avec les enfants. Là. Ok, non, c'est huge. Et c'était bon? Avec un biscuit. Ouais, c'était vraiment bon. C'est vraiment bon. Mais là, tu vas, C'était mieux on va devoir l'afficher pour que les gens puissent le voir aussi, là. Ben, tu me l'enverras, man. Let's see you guys. T'es sérieux, là? Regarde, les gars. Ouais. Non, mais c'est ça. C'était vraiment nice. Moi, j'ai vraiment aimé Nazo, surtout.
Ouais. Bahamas, c'est. Alors, c'était. Bah oui. Ouais, Bahamas, Ouais. c'était. Ouais, En plus, j'ai toujours dit, Kat, man, j'ai hâte d'aller aux Bahamas pour de vrai, mais tu sais, comme, now time was real. ouais, l'eau, les gens. C'était nice. Ouais. Exactement. Et j'ai eu un batterie pour la Zoé. Comment? J'ai brisé le jet ski. Raconte-nous ton expérience déjà. Raconte-nous. Parce que. Si, je sais même pas comment j'ai brisé le jet ski. Le gars, il a dit, yo man, I have a big deal for you. Là, il comme s'il dit jet ski. Après, il dit drink illimité. Il me dit, paie l'affaire pour $100. Je suis comme, oh, je suis ébloui là. Je suis comme, $100. C'est rien. J'ai dit, mais attends, tu comprends pas, les gars sont pas là. Laisse-moi. J'appelle tout le monde. J'appelle Clarence. Clarence répond pas. J'appelle sa femme. Elle répond pas. J'appelle les gars. Les autres gars qui étaient avec nous, ils répondent. Les gars, venez, dis le fou, $100, le jet ski, tout. Il y avait comme 4 de la liste qu'on a fait, mais on n'a pas fait toute la liste, mais c'était assez nice pour $100. Honnêtement, là. Mais le truc, c'est que la plage qui nous a fait faire le jet ski, elle n'est pas vraiment large. Ok, elle est large pour une plage, mais on avait des tours. On n'avait pas. Parce que moi, je crois que j'ai mal compris les instructions. Il y avait des rochers à droite au fond. Lui, il a vu le jet ski, il écoutait plus rien. Yeah. Ouais, j'ai vu le jet ski, j'étais trop excité. Le gars, je crois qu'on est comme si je faisais le jet ski comme un fou. Le gars, il m'a vu voir, il m'a dit non, fais pas ici, ici c'est les gens qui nagent. J'étais comme ok, mais tu jouais où? Parce qu'il m'a dit, moi j'avais compris qu'il va pas au fond, on va pas trop loin, il faut qu'on ait un visuel sur toi. Moi, quand il m'a dit go there, il y avait des roches. Oh. Moi, c'est pour ça que je crois, c'est pour ça que j'ai compris. Là, j'avais bu avant. C'est pas normal, là, tu sais. Ne buvez pas au volant. Ne buvez pas avant de prendre le volant. Parler, mais j'ai pas bu comme ça, mais tu sens que pas d'alcool au volant. Pas d'alcool, vraiment. Non, peut-être que j'ai pas bu comme ça, mais je crois que j'étais juste trop excité. J'ai pas Je suis au Bahamas, man. J'ai l'année passée à Jamaïque, je voulais faire le jet ski, mais en Jamaïque, ils sont la loi qu'ils n'acceptent pas le jet ski. Yeah. So, moi, ah ouais? c'est comme Ouais, c'est vrai, c'est vrai. j'ai envie dans mon cœur depuis longtemps. Là. J'ai vu un jet ski, les gars parlaient. Moi, je voulais juste faire le jet ski à un moment donné. Mais la fois que je suis arrivé dans le jet ski, il n'y a pas de frein. J'avoue, ça c'est important à savoir. C'est important à savoir. Et en plus, j'étais comme yo. J'ai dit, bon, laisse-moi vérifier. J'ai dit, yo, est-ce qu'il me l'a dit ou c'est juste moi qui n'ai pas écouté? Là, j'avais mon ami avec moi. On était 3. Il y avait 3 instructeurs. Et 2 sur 3 ont dit à les gars. Et il y avait un gars qui est avec moi, il a pas dit qu'il n'y avait pas de frein. Je suis pas seul. Tu vois, là, je fais vite mon. Je vois les gars sont là-bas. Là, j'ai fait peur les gars, mais j'essaie de freiner pour aller à côté d'eux. Mais je fais plus de garde. Je fais rien. Mais là, il y a les vagues. Le courant m'amène vers les roches. Là, là, je suis en train de réaliser que je me dirige vers les roches. Je sais pas, là, je suis en train de paniquer. Mais je ne voulais pas comme. Parce que c'était trop tard. Pourquoi tu. Oh, c'était trop tard. Parce que tu essaies trop de freiner. Genre. Non, tout ce que tu as dit, il est dans sa tête, oui. Le jet ski va acheter puis lui, il est dans sa tête. Je regarde ma tête, là. Ok. Là, je vois la page de OK, ça s'en vient. Là, mais le pape, pas de ma tête, pas pire. Ça prend un coup. Le gars, moi j'ai fait comme si rien n'était. Je n'ai pas connu pour voir quelqu'un pour regarder. J'ai fait comme si j'allais voir des gars comme si rien n'était. Un gars dans le jet ski, il appelle mon ami. Il embarque dans le jet ski de mon ami. Puis c'est lui qui conduit. Il vient à vitesse envers moi. Là, je fais oh non. Là, il a dit what you doing, man? What you doing? I saw you. You go straight to the rock. C'est come with me. Là, non, pas comme il a embarqué dans mon jet ski, il a conduit vite là. Puis toute la route est en train de me jouer. Là, après, j'arrive. Là, je sors du jet ski, là, j'arrive sur le sable, je regarde le jet ski. Oh, là, je vois les dommages. Est-ce que c'était si gros que ça? C'est creux là. Il y avait un trou là. Là, les gars me disent, ça va coûter. Il fait les calculs, ça peut coûter entre 200 à 300. 200, 300. Et t'as payé combien? J'ai payé 250. Yeah. US? US. Mais la part, c'est que je suis tellement. Le pire, c'est qu'on s'en allait faire du jet ski le lendemain. Mais j'avais fait un doute. Oui.
Mais c'est ça que le lendemain après, j'étais Ouais. Là, j'ai compris ce qu'est le jet ski. C'est ça. Au moins, pareil, t'en as eu pour ton argent. T'as fait 2 fois du jet ski. C'est ça. Mais 250 US. J'ai payé 4 fois le jet ski. Littéralement, là. Mais bref, Oh, mais attends. Ok, vas-y. mais c'est ça. Après, j'ai payé, mais j'étais fâché. Là. Ça a gâché mon mood. Là. Cette soirée-là, ça a gâché mon mood. Ça a gâché. J'étais fâché. Puis là, j'étais comme. Je voulais pas. Moi, j'étais comme. Je vais pas payer là. Moi, je sais pas. J'ai rien signé. J'ai rien fait ce bruit là. J'ai comme. Moi, je fais rien. Comme si, je te paye. Là, je calculais qui m'était avec moi. Mon enfant était là. Puis on devait prendre le bateau pour retourner dans l'île. C'est comme. On a besoin d'eux à la base pour retourner au resort. Je sais pas, je suis fugué avec ma famille. C'est quoi? Ils sont ma famille en main. C'est ça, là. Connerie, puis il prend ma femme en otage. Littéralement. Après, j'ai réfléchi, tu sais quoi? Je comprends que c'est un business. Même moi, si ce serait mon business, j'aurais voulu qu'on paye. Mais j'ai rien signé pour de vrai. J'ai rien signé. J'aurais pu comme je leur dis non, j'ai rien signé, c'est en bas de la table. Après, je disais quoi? J'ai pensé à tout ça. Je disais, tu sais quoi, je paye. J'ai payé finalement, mais j'étais fâché, ça va gâcher mon mood la soirée. Après, c'était chill après. Là. Après, j'ai fait du scooter dans la ville. Oh, j'ai oublié. J'ai fait du scooter dans la ville. J'ai oublié les dollars. Mon partenaire était tellement triste pour moi. Il a dit, ok, tu sais quoi, je te paye le scooter. Je l'ai pas déboursé avant, mais j'étais fâché. Mais bref. Moi, tu as fait du scooter et la ville était comment et tout? Parce que moi, j'ai pas fait du scooter, mais j'ai découvert. On a vu le ghetto un peu. Et après, le gars. Ok, vous étiez vraiment dans la ville, là. On était dans le field. Est-ce que vous avez marché longtemps? Mais nous, on avait passé par la ville, mais pas en scooter. Là, on a passé par la ville avec le driver pour aller à l'autre plage un peu plus loin, là. Et après, il nous a montré, l'instructeur nous a montré les coins riches, les coins touristiques. On a fait un beau tour, là, c'était nice. Wow. Les magasins. Wow. Nous, en fait, quand on est arrivé, quand on est descendu, tu vois, il y avait plein de magasins touristiques et tout. Et comme on s'arrêtait à chacun d'entre eux. Puis par la suite, quand on a marché, je pense 15 minutes, 20 max, il y avait une plage. On est parti là-bas. Ouais, mais vous êtes allé. Attends, ça a pris combien de temps aller jusqu'au. Où est-ce que vous êtes allé? Vous avez vu les ghettos et tout? C'est vraiment à 2 minutes, là. Ok, non, t'as pied. Ok, il va dans 3 minutes dans l'automax. 3 minutes? C'est rien. Ouais, parce qu'on était déjà sensiblement downtown. On était arrivé avec le bateau. C'est ça. On était déjà dans la section de downtown. Fait qu'ils sont allés à différentes places de downtown. Ok, c'est pour ça. Parce que nous aussi, on a visité. Quand on marchait et tout, on visitait, on voyait les banques et tout ça. Mais c'était vraiment genre touristique. Tu sentais vraiment qu'ils avaient l'habitude de voir des touristes. Puis après, on est parti à la plage. Ouais. Nous, on a fait du snorkeling là-bas. C'est quoi? Nager avec les poissons. Ah ouais? Vous avez fait ça? C'est trop frais. Des gros poissons, là? On voyait, il y avait des plus gros, il y avait des plus petits. On a bougé? On était allé avec Naïla là-bas. Naïla, elle avait des goggles. Elle avait peur? Au début, un peu, mais après ça. Non, mais elle aime l'eau. Elle aime l'eau à cause de la piscine. Elle est. Ah ouais, poissons. mais c'est ça, les poissons, là. C'est ça. Mais elle était comme, Mamie, fish! Fish! Ouais. Wow. C'était bien. Parce que Ingrid voulait vraiment faire du snorkeling parce qu'elle était pas sûre de faire jet ski le lendemain. Tellement peur qu'elle ne voulait pas embarquer avec moi. Là. En plus, c'était comme toi, tu vas faire de la vitesse aussi. Yo! Ouais, on a vu qu'il s'est passé. On va raconter ça après. Je suis au mood là. Ah ouais. Non, c'est ça. Fait que bon, on s'en bat. Ça, c'était nice. J'ai acheté aussi mon petit alcool là-bas. Comme fidèle à mes habitudes, je prends toujours un petit alcool du pays, quelques petits alcools du pays, puis je ramène à la maison. Je fais des cocktails avec ça. Ça me rappelle comme mes voyages. Ouais. T'as pris du rhum? Ouais. Pour faire un baba au rhum? Le guava. À la goyave? Et en plus, le gars, il a dit ça prend... attends, c'est combien de temps qu'il a dit? Ça prend 14 jours parce qu'il le fait à la main. Il fait vraiment comme tout le processus. Ouais, fait que c'est il le fait à la main? Ouais, il le fait. Les gars pensent à ça. Mais bref, moi, c'est une petite question. Comment les gars peuvent penser à prendre cette plante-là, la faire sécher ou faire le processus pendant 14 jours, puis ça va donner ça? Ah ouais, ils ont l'expertise. C'est comme les wine tasters. Genre, tu sais, comme il y a une méthodologie qui a été passée de génération en génération. Comme... Mais le premier gars qui a pensé à ça, à quoi il pensait? Moi, je pense qu'il a laissé après, il a goûté, il a fait. Oh,
j'aime qu'est-ce que ça me fait. Ouais, Ça se peut sûrement. aussi. Mais c'est ça, comme il nous a expliqué comment le processus se fait et tout, etc. Donc, c'est pour ça qu'il les vend comme pas cher, mais genre comme il te vend comme un certain montant. La bouteille, elle est vraiment comme contrôlée parce que justement, il en fait beaucoup comme ça. On a acheté les gâteaux rhum aussi, que eux ils font aussi de là-bas. J'ai pas goûté. Yo, j'ai goûté. Les rum cakes sont terribles. Oui, le rum cake amaretto sour là. J'ai vu. Ah ouais. Un là, il était terrible. Ah ouais. Le drink comme le cake, comme n'importe quoi qui était au amaretto sour là, is the thing. Mais je pense que nous, quand on voyage, je pense que notre boisson, c'est amaretto sour. Ouais. Là, Jamaïque est passé. C'est un, On sait on était 4 c'est un go-to là. dans le bar, toujours on voulait. Même si on a pris ça encore. J'avoue que tout le monde prenait des amaretto sour. Donc, quand à chaque fois là, You can't go wrong c'est with it. toujours amaretto sour. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, les châtaigniers, vers la dernière soirée, j'ai dit, bon, je laisse pas découvrir d'autres choses là. Ouais. Mais en vrai, que. Il y a un drink de Jamaïque qui faisait là-bas aussi. C'était le. Attends, c'était. Voyons. C'était le. C'est quoi le nom déjà? C'est Sunshine. Ah, j'ai oublié le nom. Il y avait quoi dedans? Jus d'orange? Pineapple. Attends, c'est Pineapple. Pineapple quelque chose. Malibu Pineapple. Ouais, on avait vu ça. Malibu Pineapple, c'est il est vraiment bon. Bon, mais une petite question. Mais après ton anecdote, je vais poser la question. Rappelle-moi, j'ai une question après. Ouais. Mais tu veux ton histoire? Ouais, dans le fond, c'est ça. Genre, nous, on a bien enjoyé ça. On a fait aussi un petit tour dans le centre-ville avec le taximan. Fait que c'est vraiment nice, là. L'île de Bahamas, dans tous les points. Aussi Mais on était à Nassau. Le jet ski aussi. Mais, tu sais, parlant de perte d'argent, nous aussi, là, on a eu notre épisode là-dedans. Ah ouais? Moi, j'ai vu quoi? perdu mon argent dans ce voyage-là. J'ai perdu mes lunettes. That's crazy. Argent fois 2. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? En arrivant, on a expliqué les persécutions. Ah oui, on a blâmé quelqu'un. C'est sûr. En arrivant, on sort du terminus et puis on a besoin d'un taxi pour nous amener. L'affaire, c'est que nous, on avait déjà pensé à notre affaire. On est parti avec le siège de bébé, Azaria. Et là, c'est bon, on pouvait s'arranger et tout, mais bon, il n'y a pas d'Uber, il n'y a pas de lift disponible avec un siège pour enfants. À ce moment-là, on est mal pris, on doit se rendre au bateau. On est déjà à l'aéroport de John F. Kennedy. Là, finalement, on est comme, bon, c'est quoi, on va aller voir les taximens. Fait qu'on va voir les taximens, puis les taximens sont avec d'autres hommes qui sont costumés, mais comme businessmen, genre. Là, finalement, on dit notre situation, puis on a les 2 enfants et tout, etc., ainsi de suite. Fait que là, il va voir un des gars bien costumé, puis il dit, écoute, tu peux hook up et tout, ils ont besoin de service. Nous, on ne sait pas c'est quoi la compagnie de ce gars-là, tu vois. Il vient, puis il dit, vous avez 2 enfants avec vous, vous avez besoin de pouvoir mettre les enfants et tout. Il dit, OK, il n'y a pas de problème, venez. Mais comme, on marche avec lui, puis on est comme un peu, genre, réticent. Ouais, c'est comme un peu weird parce que comme il est pas habillé comme les autres taximens et tout, tu sais. Fait que là, on arrive dans la gate des taxis. Tu sais, à cause qu'on voit les taxis, on est rassuré, genre. Mais là, ils nous amènent, là, comme on voit des grosses Cadillac noirs Escalade, là. Puis on est comme, tu sais, même moi, je regarde l'affaire, puis là, maintenant, après ça, il nous montre que c'est ça la voiture. Je regarde Ingrid. Je fais, attends, les taxis ici, c'est un autre niveau. C'est pas les trucs jaunes là. Non, mais le pire, c'est que c'est pas notre première fois au State. Fait qu'on aurait dû se réveiller, mais sur le moment, on n'a jamais vu ça qu'on est venu au State, là, tu sais. Fait que là, maintenant. Ébloui. Ouais, on était éblouis. Là, le gars, il finit d'installer les enfants, il nous fait rentrer et tout. Là, il dit, comment, monsieur? Il fait monter en avant, puis en avant, le système de bord, tout bas, comme dans la grosse machine. Là, juste par hasard, comme ça, je lui pose la question, ta voiture, là, elle prend combien de gaz on a regular basis? Là, il me dit 200 gouttes. J'ai dit, $200 ton plein? Il dit comme, oui, monsieur, $200 le plein.
Ça aurait dû nous sonner. Ça aurait dû nous. Mais c'est ça. On aurait dû se réveiller, mais on s'est toujours pas réveillé. Vous êtes monté avant de savoir le prix. Le gars, il commence à rouler juste un petit peu, puis là, il dit, OK, ça va être tant. Mais sur le moment, ma femme, elle fait ma tête chaud parce qu'elle me dit, appelle Stan à cause qu'on doit aller dans un port pour le bateau, puis il y a plusieurs ports, juste pour pas se tromper. Right? Fait que là, moi, je suis là en train d'essayer de rejoindre Stan, puis je parle avec Stan et tout. Quand il explique ça, il y a personne qui l'écoute pour de vrai, là. Tu comprends? Fait qu'il roule. Puis quand il arrive à la place du bateau, Mais non. Mais non. Je fais pas rien. On arrive à la place et puis il nous dit, well, it's gonna be 300 something by US, 390 something US. Là, on le regarde, on dit, what? A little ride. Ouh. 350 US. Are you gonna pay card or by cash? On a fait, attends. What? Il redit le montant. Là, maintenant, pendant un instant, tu sais, lui, c'était un Dominicain. Fait que là, moi et Ingrid, on commence à parler. Et là, Ingrid me parle en créole parce qu'il comprend l'anglais. Elle dit, non, il y a quelque chose qui marche pas et toi, tu veux. C'est pas normal. J'ai dit, mais je sais pas, peut-être que c'est parce qu'ils savent qu'on est des touristes, on va au cruise, puis ça coûte plus cher pour faire cette route-là. Le gars était une compagnie privée. Pour les stars, là. Les affaires de. C'est une compagnie privée. Wow. Ils font voyager les gens qui veulent la discrétion puis qui veulent le luxe. Ça 350. Yo, j'avais pas. Mais il y a peut-être sur le moment, il n'y a pas réalisé. J'avais pas besoin de débarquer en luxe là-bas. Regarde. J'aurais bien aimé mon petit taxi jaune dans ce sens-là. Tu sais combien que ça nous a coûté en canadien? C'est ça. 500 et quelques dollars, presque 600 pièces. Oh là là. Ça, c'était juste pour aller, hein. Ça, c'était pour commencer les. Le premier jour de la croisière, là. Littéralement. Et là, Il est pas encore dans le bateau. On n'est même pas encore dans le bateau. On n'a même pas fait le check-in encore. Ah, ça, c'est Oui. Ça, c'est le premier jour. $500. $500 pour un ride. Yo. Non, j'espère qu'il y avait du champagne. J'espère qu'il y avait des fraises au chocolat. J'espère que. Il y avait rien, il y avait de l'eau. De l'eau de la pluie. Yo. C'est fou. Mais non. On était vénère. Mais j'imagine. Sérieusement, c'était vraiment n'importe quoi. On a fait, yo. On a même appelé la compagnie de taxi à Genève Kennedy, puis on a dit, oh, c'est quoi cette affaire-là et tout. Il n'y a pas un truc pour pouvoir nous rembourser, ou bien comme, tu sais, on peut pas parler comme avec les stations, la haute gestion et tout. Ils disent, ah, ces gars-là, oh, ben, dans le fond, tu sais, ça fait un petit temps qu'ils sont là, puis la communauté des transports, social et tout, whatsoever, comme ils sont en train de s'occuper de ça, mais il n'y a pas encore de vraie action qui a été prise contre ça. Bref, on les contrôle pas, on essaie des fois de leur chasser. Là, c'est un gars de taxi qui nous a recommandé le partenaire. Mais So là, moi et Ingrid, on a fait le calcul, on dirait qu'ils travaillent ensemble, puis je pense que le gars de taxi il prend sa cote. il a fait ben oui, c'est smart. Ce serait Scott. vraiment smart. Parce que là, le gars de taxi, il dit, bah, ben, j'ai pas de siège pour auto. Ah, ben, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je te réfère. Boum. Guys, si vous allez à New York puis vous cherchez un taxi, oubliez la Escalade. Elle est cute, je sais. Ça a l'air intéressant, je sais. But non, don't take it. Ça va faire mal à votre portefeuille. Ah, je te dis. Wow. Yeah, c'est ça. Fait que ça, c'était pour commencer. Mes lunettes. Oh oui. Dans jet ski. Mais attends, mais le jet ski, là, c'est pas le jet ski où j'ai brisé mon jet ski. Ça, c'est un autre jet ski le lendemain. Dans une île privée. Ouais. Comment ça s'appelle? Ocean C'était Cay. Ocean Cay. Ocean Cay, c'est une île privée. Et le bateau a acheté. Bahamas. Oh, guys, l'eau était terrible. Yo. Il y avait de l'eau comme la mer de l'océan. Et il y avait de l'eau. clair. Oh, ouais, où est-ce que tu mets ta main, tu vois. Genre. C'était vraiment beau. Il y avait tous les Wow. types d'eau que tu peux penser. Ouais, tu Ouais. vois le dégradé, là, foncé, clair, Oh là. avec le sable blanc. Non, Ocean Cay, c'était vraiment beau. Oh, c'était beau. C'est vraiment C'était beau. beau. Là, ce qu'on était, c'était beau. Comment vous avez trouvé l'expérience de faire le jet ski dans l'océan, là? Il n'y a pas de ville à côté. Comme, on était vraiment loin des îles. Ouais. Littéralement. C'était ouais, vraiment ouais. dans l'océan, là. C'était dope. Tu sais que moi, je conduisais le jet ski, mais à un moment donné, j'ai pris un temps de réflexion. Pendant que tu conduisais? Ouais. C'est comme quand on prenait les bagues là. Ouais. On volait là, ouais, carrément. Mais non. Je suis dans l'océan. Mais c'est ça.
Tu sais, le jet ski s'arrête là. Et moi, je suis focus sur la route. J'ai dit, non, je ne vais pas te concentrer parce que je voulais regarder la vue. Je regardais la vue rapide, mais comme je suis au bord de l'océan. Ouais. Mais je ne peux pas penser à ça, sinon j'allais comme ça. Un peu, je commençais à conduire encore. Mais toi, moi, pour de vrai. Explique-moi le vibe. Parce que moi, pour de vrai, j'étais derrière lui. Et là, pendant qu'il conduisait et tout, mes yeux étaient ouverts comme un petit enfant. Je regardais tout et je voyais, waouh. Je retournais là, je pouvais pas trop tourner ma tête là, mais je regardais, il y avait rien autour. Il y avait rien autour. Puis tu voyais seulement les vagues et tout. On dirait qu'on était sur un tapis. Wow. C'est vraiment, pour de vrai, ça, c'est waouh. Ouais. Genre, tu te dis, vite fait, oui. Oui. On faisait des trucs comme ça. Puis qu'après, on tournait. On dépassait tout le monde. T'es trop près. Là, tu sais pas. Moi, je faisais des pistes aux gens. On faisait des courses dans l'océan, gars. On était fous. Moi, je conduisais, j'étais malade. C'est pour ça, gars, j'ai pris avant. Hein. J'ai pris avant. Moi, j'ai commencé à. Il n'y avait pas de rush cette fois-ci. Je suis là en speed mode, puis ma femme est comme. La façon que. Yo! Ouais, la façon que. Tu sais, j'étais comme aussi, elle me lâche. Elle te tenait fort? Ben, elle me tenait plus serré. Ouais. Mais j'étais comme si elle me lâche parce qu'elle panique. Genre, comme après ça. J'étais comme. Là, des fois, j'étais obligé de ralentir. Mais après ça, je pétais un speed encore. Et tout, etc. Mais on a dépassé quelques personnes et tout à Tsevet, tu sais. À un moment donné, j'ai dit, yo, laisse-moi tranquille. J'ai dit, yo, si tu continues mais à me bailler, là, je vais te chipper à quelqu'un d'autre. Hein. Mais non! Ouais, moi, je suis. Ouais, il m'a dit, c'était né, on l'échange de partenaires. Oui, c'est vrai. J'étais comme, non, moi, je suis dans mon vibe, là, yo, je vais vite, je dépasse tout le monde. I was good. Pourquoi on a tombé à cause de toi, oui? Comment? C'était à cause de moi? T'as qu'à tomber. T'as basculé le jet ski, là, j'ai comme, oh, là. Mais non! Ouais. Attends, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. On était, je sais pas comment. Les deux, on est tombés. Non. On a arrêté parce que l'instructeur, il parlait, le gars. Ouais. Tout le monde était là, on s'est Mais regroupé. non! T'as tombé, t'as bougé. T'as crié comme bizarrement, puis t'as tombé dans l'eau. Là, t'as basculé le jet ski parce que là, ça te débalançait. J'ai tombé par la suite. En plus, à cause de toi, j'ai tourné le jet ski. Oui, Oh, c'est toi! C'était toujours à cause des personnes derrière nous qu'on est tombé. Parce que moi, Ingrid aussi, oui. I played guilty. En tournant, je pense, quand on tournait, parce que c'est drôle, guys, on n'est jamais tombé du jet ski pendant qu'on roulait. Ouais. On est tombé du jet ski en idle. Là. Ouais, quand on était stationné. Quand on était immobile. Quand on était arrivé à la base, où est-ce que, parce qu'on partait, la ligne de départ, il y avait comme une ligne, entre guillemets, un endroit de départ, et on était à l'endroit de départ, puis c'est là qu'on est tombé. Ouais, c'était goofy. Puis moi, ben, on est chanceux, hein, parce que toi, on a viré le jet ski. Normalement, j'ai un ami à Montréal, quand il fait le jet ski à Montréal, quand le jet ski vire, il paye des frais. Parce que l'huile du moteur, c'est comme ça qu'il est filtré dans d'autres places. Pour de vrai? Ah, là, c'est ouais. un truc de whatever, tu vois. Nous, on était chanceux qu'il ne s'est pas chargé. Moi, j'ai déjà payé 250. Peut-être des rochers. C'était moi, j'allais payer. T'allais payer. Je suis désolé. Flip aussi? Ouais, t'allais payer. T'allais payer. Et puis Moi, je me dis que la grâce de Dieu. J'avais pas payé le. Je me dis, mais non. Banni, ça, j'aurais fugué. Mais non. Praléo, c'est Ocean Quay. C'est leur truc au bateau. Et c'est ça, mon nom, ils savent tout. Moi, ce qui est drôle, c'est que quand Peterson est tombé, parce que j'ai vu une coupe tomber. Ouais. Et quand Peterson est tombé, c'était comme live devant mes yeux, genre qu'ils étaient vraiment juste à côté de nous, fait que j'ai commencé à rire. Mais non. Quelques minutes après. Bon. Mais non. En idol en plus, on est juste en train de tranquillement comme tourner vers la droite. Ingrid est déjà en train de basculer. Ça y est. J'ai fait OK, on tombe. Je suis tombé, mais j'ai oublié que j'avais des lunettes. J'ai pas tenu mes lunettes. Pendant qu'on a tombé, mes lunettes sont tombées dans l'eau. Pendant qu'ils sont tombés, j'ai eu le réflexe. J'ai même pas regardé où était Ingrid. J'ai pas regardé où était le jet ski. Vous avez vu, hein? Vous avez vu? C'est mes lunettes. Vous entendez? C'est mes lunettes que j'ai cherchées. Fait que tout de suite, j'ai plongé la tête dans l'eau, puis j'ai vu mes lunettes qui commençaient à tomber. Là, j'ai été pour l'attraper. Tes yeux brûlaient pas? Tes yeux brûlaient pas? À cause de l'eau salée, non? Non. Okay. Oh, t'avais l'habitude de... Ouais, ben, à cause du chlore à la maison, peut-être, je sais pas. Ouais. So, j'ai commencé à ramasser dans mes mains. J'ai senti mes lunettes dans mes mains, mais ils ont glissé.
Là, je suis allé plus profond. Yo, on avait un gilet, hein, guys? Ouais. Le gilet m'a juste... Je sais même pas comment j'ai fait, guys. Parce que je pense que ça fait... J'avais et après, tellement un wheel d'aller chercher mes lunettes ouais. que je suis parti en force contre la force du gilet et j'étais rendu en bas du jet ski, by the way. J'étais rendu en bas du jet ski. Mais non. Je touche mes lunettes encore. Je m'en vais pour l'attraper, pour les prendre. Mais il glisse encore de mes mains. Là, vite, j'avais un choix. J'enlève ma jaquette, je vais chercher mes lunettes. Je sais pas où était. Ou je garde ma jaquette puis je laisse mes lunettes partir. Qu'est-ce que Clarence va faire? Qu'est-ce que Clarence va faire? Comment t'aurais fait pour voir les lunettes? Non, je les voyais. J'étais tu voyais descendre. Attends, c'était dans l'eau bleue ou c'était dans... Oui, c'était dans l'eau bleue, mais on était dans la partie profonde. C'est ça, mais c'était bleu marin, là. C'était foncé, là. L'eau. Bon, t'allais voir un... Je voyais mes lunettes. T'allais voir un petit shark, là. Dans l'eau, je voyais mes lunettes. Puis j'étais comme... Moi, quand on est tombé, là, moi, je sais pas comment t'as fait, parce que moi, j'avais eu peur. C'est l'eau. Quand on est tombé, on était quand même pas dans l'océan, comme quand t'as tombé, mais on était dans le creux. Ouais. So, moi, j'étais comme... C'était dans le bleu. Je savais pas quoi toucher. Quand elle m'a fait tomber, là, j'étais comme, imagine une bête, là, un roquet touche mes orteils, là. J'ai porté vite dans le jet ski. C'est un roquet touche tes orteils. Oui. Et bah, je l'ai touché seulement. Mais même ça. Il y a un bon morceau, mon gars. Mais bonne viande. Moi, j'ai monté le jet ski rapidement. Parce que, guys, vous comprenez pas, c'était de l'eau bleue. Ça veut dire que comme, c'est l'eau qu'on voit dans les films, là. L'eau de la mer, les gens qui vont, l'eau de Titanic. Voilà. C'était la même chose. Et je t'avais dit avant que tu rentres dans la croisière, je t'avais dit que la lumière du bateau, elle projette vers l'océan. Mais à partir, exemple, elle projette, on va dire, 4 à 5 mètres de l'océan, du bateau. Après ça, là, tu vois juste du noir. La nuit, ça c'est vrai, la nuit. Comme si c'est comme l'espace, tu vois rien. La nuit, pour de vrai, ça fait peur. Moi, je suis partie, genre, je regardais au bord du bateau. Moi, je faisais des balades nocturnes, là, sur la croisière. Et là, j'étais comme, c'est le vide. Et à un moment, il y avait un brouillard. Brouillard, c'était horrible. Le bateau, vous entendiez, il y avait le pain. Le bateau devait faire du bruit parce que brouillard, on voyait rien. C'était comme un fil blanc, genre. Moi, j'avais vu ça aussi. Ouais, l'autre, là, Jacques et l'autre, là, dans Titanic, là. Les embrouilles, là, on voit. C'est du brouillard? Un film, ben, on voit rien dans la mer. Ouais. Puis là, l'iceberg. Jacques, ne blesse pas. Yeah, right, tu le vois pas, tu sais. Jacques, ton yel. Mais non, c'est trop grave. Mais l'océan, pour l'instant, ça fait peur. Ah, ça, parce que c'est infini. J'aime les croisières, mais l'océan, ça fait peur. C'était un panique un jour. Yo? Alors, moi, chaque jour, sérieusement, être pris dans l'océan, sérieux, là. J'ai pris pendant, je sais pas combien de temps, le voyage, puis j'ai pris pendant le voyage. Non, mais non, mais j'étais content d'avoir d'autres paires de lunettes, par exemple. Une chance que tes lunettes, là. Ouh, après, tu vois rien le reste du voyage. J'aurais gâté. Mais en passant, vous imaginez que je devais faire du jet ski sans mes lunettes? Vous avez pas vu que quand je suis arrivé sans mes lunettes, je devais suivre l'instructeur devant moi. Mais c'est ça, là, comme je conduisais à une bonne vitesse, parce que je conduisais à une bonne vitesse, mais Dieu merci, comme il n'était pas comme dans son full speed non plus. Et c'est vrai, tes verres sont quand même assez épais, ça veut dire que tu vois pas, genre. Est-ce que t'es pire que Brenda? C'est bon à dire, je peux voir, mais si t'es vraiment loin, comme t'es embrouillé, genre. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à un certain point, parce que quand je faisais des sparring en kickboxing, je voyais. Ok. C'est pas comme si je frappais dans le vide, là. Ouais, genre tu vois. Mais c'est juste, c'est flou, genre, quand c'est trop loin. Non, c'est ça, exactement. Moi, j'ai une question pour toi. Yeah. On a parlé beaucoup du voyage. Tu disais on disait qu'on avait pris des cocktails et tout. Ouais. Pour les gens qui vont venir là, il y a des chrétiens qui vont pas être d'accord qu'ils vont dire ils boivent de l'alcool. Mais non. C'est interdit. C'est pas chrétien, cela, là. Là, il y en a qui, eux, l'alcool, c'est zéro. C'est tolérance zéro, genre. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Bon, écoutez, moi, je suis dans la réalité de la modération. Je pense que les cocktails, c'est bon à consommer. Ça fait partie de notre culture aussi. Si on y va dans un contexte biblique, puis je vais pas juste mettre des écritures sans vraiment être sensé dans ce qui est écrit. Dans le fond, Jésus participe aux noces de Cana. Tout le monde connaît ce passage-là quand on parle d'alcool. Ce que je respecte avec Jésus, c'est que dans les noces de Cana, il ne donne pas de l'eau
que les gens trouvent excellent. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il aurait pu faire en sorte qu'il donne de l'eau et l'eau serait excellente. Pour les L'eau serait détourner même du plus vin, excellente que le vin. Fait que la problématique n'est pas que tu dois donner du vin pour pouvoir être excellent. N'importe quoi que Jésus aurait servi aurait été excellent. Cependant, ce que je vois, c'est que Jésus donne le vin et Jésus respecte la culture, en fait. C'est comme la culture est une partie de la nation, est une partie de la festivité qui a lieu à ce moment-là. Les gens s'éclatent, les gens ont un bon moment et tout, etc. Donc, Jésus est pas venu, puis des fois, on essaie d'être plus scientifique que le maître lui-même. Mais si Jésus a su respecter la culture et le moment qui était là, donc il a quand même servi le vin, et le vin qu'il a servi est encore meilleur que le vin qui avait été servi au départ, même jusqu'à ce que le maître le maître de la place qui gérait l'ambiance à ce niveau-là était comme, mais habituellement, les gens gardent le meilleur vin. Non, ils boivent le meilleur vin puis ils gardent le vieux vin pour la fin, tandis que toi, t'as fait l'inverse. T'as gardé le meilleur vin pour la fin. Fait que c'est comme, pour moi, je vois ça. Puis dans la Bible, c'est pas la seule place où ce qu'on voit que l'alcool est consommé sans issue, mais tant qu'à modération, on est correct. J'ai déjà dit ce passage à une fille qui elle me posait la question. Mais elle me disait qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que le vin que Jésus a fait, il n'y avait pas d'alcool. Et quoi? Il n'y avait pas d'alcool dans le vin. Mais moi, je dis c'est possible. Que le vin, c'est de l'alcool. À la base, quand tu fais sécher le raisin, il fait de l'alcool par lui-même. Donc, c'est quelque chose de naturel. Exactement. Dans ce là il n'y avait pas la science de retirer l'alcool, tout ça. C'est tout qui était naturel dans ce là. Non, exactement. En plus, le vin sans alcool, c'est quelque chose qui a été créé, je pense, au 20e siècle ou au 21e siècle. Non, 20e siècle. Là. Ça, je pense que c'est pas naturel. Le vin sans alcool. Là. Avant, ça a toujours été avec l'alcool. Et en plus, pourquoi la Bible dirait de consommer avec modération? Si c'était juste du jus. Du jus. Comme on dit là, je ne bois pas trop de jus. Là. Tes dents vont être mauves. C'est ça. Pas de sens là. Je pense que j'ai dit la même affaire. Exactement. Je pense que en plus, Paul ça, mais comme Paul a dit, boire avec modération. Mais il a dit, comme Paul, où la Bible, ça dit boire un peu de vin. Je crois que c'est Paul qui dit ça. Un peu de vin, c'est bon pour la digestion aussi. Donc, il dit un peu de vin, c'est pas pour rien. Et c'est scientifique. C'est vrai que le vin peut avoir un effet de nettoyant dans le corps. Et même ouais, ça dit même les gens qui boivent un verre de vin par jour. Ça, c'est bon pour leur cœur aussi également. Ouais. Scientifique, tout ça, c'est l'effet. Je pense dans Proverbe, et là je vais paraphraser de fou, mais je pense dans Proverbe, à un moment j'avais vu un truc, si quelqu'un a le visage abattu et tout, qui boive un peu de vin, genre quelque chose comme ça. Je sais si t'as déjà lu, en tout cas, bref, c'est dans Proverbe. Je pense que je vois de quoi tu parles, le passage. Et ça dit que celui vraiment qui se sent pas bien et tout, qui boive un peu de vin. Bon, ça veut pas dire que vous vous sentez triste, allez boire du vin, non, mais c'est ça. Et c'est très très fort dans la culture des Juifs de boire du vin et des drinks alcoolisés. D'ailleurs, on avait été dans une synagogue, moi et Mackinson. Guys, pour un brunch. Du vin? Pour un brunch, ils avaient des gros alcools forts. Là. Non, c'était pas du vin, c'était vraiment alcool fort. C'était fort. C'était du vin fort? Hein? Le vin était fort? C'était du vin fort, mais c'était comme un peach snap, comme alcoolisé. Puis t'avais le fameux drink comme le Manischewitz, justement, comme qui est le fruit de la vigne. Donc, puis l'alcool était fort, là. J'ai regardé la bouteille, c'était du 40%, si je me trompe pas. Là, et tout. Même la vodka, je pense que c'est pour autant. 40%? Ouais. C'était peut-être pas 40%, peut-être que j'exagère, mais c'était un gros pourcentage. Je me rappelle que c'était pas faible, là. C'était pas faible du tout, là. Puis moi, je l'ai pris parce que, tu sais, ils nous donnaient... ils mangent, en tout cas, ce qu'ils mangent, c'est tellement différent à ce que nous, on mange que comme, je me rappelle même pas, je peux pas vous dire c'est quoi tout le plat qu'on m'a donné, mais je me rappelle le drink, le peach snap que j'avais pris, il était tellement fort qu'il a vraiment comme brûlé mon estomac, là. Brûlé? T'as eu une brûlure d'estomac? Je le sentais, là, c'était chaud là, vraiment chaud, là. Ouais, c'était fort. Mais est-ce que vous pouviez manger? Puis là, j'ai regardé le gars, le juif qui était à côté, qui nous avait servi, mais j'étais comme,
you guys drink that really early, eh? Mais c'est ça, là. You know, puis il était comme, tu sais, comme c'est pour les hommes, ça. Tu ce que je veux dire? So, ouais, non, pour de vrai, c'est, ils sont pas, dans leur culture, c'est normal. Tu sais, je sais pas, je pense que c'est ça. C'est juste que tu dois avoir de la modération pour pas faire le fou, là, et tout, whatever, mais je les ai vus consommer normal. Moi, je pense depuis, moi, honnêtement, depuis, comme tu as dit, depuis tu bois avec modération, Ouais, exactement. Avant de répondre à la question, moi, j'ai une question. Est-ce que c'était un open brunch? Genre, tout le monde était invité, genre, t'as mangé, genre? Non, c'est pas que tout le monde était invité, c'est les gens de la synagogue qui l'organisaient. Puis, dans la synagogue? Ouais, il fallait que tu ailles participer au service et tout, ainsi de suite. Puis, ils faisaient le brunch pour les gens qui étaient au service. Mais comment je peux dire? Ils sont. Vous y rentrez techniquement si vous avez assisté, non? Ouais, mais c'est pas tous les synagogues qui sont ouverts comme ça. Il y a des synagogues comme eux, ils sont traditionnels, mais ils ont quand même une certaine ouverture. Comme ils sont comme capables de recevoir des étrangers et tout. Il y a des synagogues que tu peux même pas mettre tes pieds là. Wow. Ouais, comme là, c'est des juifs qui sont beaucoup plus stricts à ce niveau-là, mais eux, ils sont ouverts. Tu vois quand même qu'ils étaient comme, tu sais, on sait que t'es pas de là. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'on était arrivé, on avait, j'ai oublié c'est quoi la petite truc qu'on mettait sur notre tête là. J'ai pris la photo avec et tout, etc. J'avais mis sur le groupe là, et tout, mais tu sais, les livres, on a vu toute la séparation des différents livres et tout, comme comment l'Ancien Testament est composé, on l'a vu là-bas et tout. Tu vois, c'était vraiment comme différent. C'est comme ils avaient un livre pour tout. Wow. Et puis c'est comme le Coran, il y a beaucoup de comme tu commences en tout cas, la façon que c'était fait, c'est organisé de la droite à la gauche, si je me trompe pas. Parce que nous, on lit de la gauche à la droite, genre, et tout. Fait que c'était vraiment intéressant de voir, de voir les différents livres, de voir comment ils faisaient leur service. C'est très, 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 très religieux. Et tout. Donc, tu sais, tu vois. Ce parallèle entre des adorations spontaneous. Ils ont pas de spontaneous du tout. Là. Non, je passe de passer à des adorations spontaneous à c'était ça. Il y a vu ça, il était comme, wow, vraiment les churches, on est différents, notre expérience est vraiment différent. Là-bas, j'ai oublié c'est quoi le terme parce que, tu sais, les termes, on les a entendus vite là-bas, mais il y avait une affaire il fallait 10 hommes pour pouvoir faire comme un certain set du service. Ce moment du service, c'est une déclaration et tout, whatsoever. Puis si les 10 hommes sont pas là, ils peuvent pas le faire. Parce que c'est la règle, c'est comme ça qu'ils doivent le faire. J'ai oublié c'est quoi cette activité-là et tout. Mais ouais, non, vraiment, c'était vraiment très religiously done. Mais pour répondre à la question, moi je pense que c'est une affaire aussi, oui, de modération, mais... Excuse-moi, il n'y a aucun lien par rapport à Jésus, mais juste aucun lien. Comme la prédication, je me rappelle la prédication, ouais, c'était vraiment par rapport il parlait de comment les Juifs, comme aujourd'hui, le monde, comment que c'est, puis comment les Juifs ont dû se battre pour arriver où ils sont arrivés maintenant depuis les événements passés et tout. Il a touché un peu l'Holocauste et tout, etc. Il avait dit que comme, tu sais, genre la mentalité juive, genre comme elle a changé et tout, etc. Mais il disait que comme on perd de plus en plus nos valeurs. C'était pas par rapport à Dieu, c'était par rapport à vraiment l'homme. Il parlait par rapport au peuple, puis par rapport à Dieu. Mais genre comme, c'est fou comment Jésus est juste littéralement ignoré. Wow. Puis ils sont vraiment centrés sur eux dans l'histoire et tout, etc. Fait que sa prédication, c'est comme, genre comme il faut qu'on rebâtisse, genre comme on nous abolit. Ouais, mais il faut qu'on fasse vibrer nos valeurs davantage, la langue se perd et tout, etc. Fait que c'était vraiment un message d'espoir, mais pour les Juifs, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment complètement différent à nous, là, l'évangile et l'espoir de Jésus-Christ. Waouh! Deux mondes différents, là. Mais c'est fou, hein? Mais c'est ça, pour répondre à la question par rapport à l'alcool et tout, moi je pense aussi que oui, c'est une affaire de modération, mais c'est une affaire aussi de conviction et d'obéissance. Si Dieu t'inspire à comme non, toi tu dois pas boire, comme tu vois, comment il s'appelle, il est venu
le latino qui était venu. Andrés. Andrés. Oui. Si, comme Andrés, il parlait et il disait que lui, il pouvait pas prendre d'alcool. Pourquoi? Parce que dans sa vie avant Christ, il était vraiment... Est-ce que je peux parler de lui? Ouais. C'est ça. Parce que il disait vraiment que dans sa vie à lui, genre, passée, il faisait beaucoup d'excès d'alcool et que par la suite, Dieu avait comme littéralement enlevé le goût de l'alcool puis l'envie de boire de l'alcool. Ce qui fait que lui, il s'est dit dans sa vie chrétienne, il sentait vraiment que comme, non, lui, c'est zéro alcool. Ça veut dire que c'est pour ça que Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices parce que l'obéissance, c'est Dieu et toi. Genre, Dieu va te donner des directives à toi qui ne donnera peut-être pas à d'autres personnes. Donc, just be sure that, you know, you're in God's will, you know. Voilà, Okay. il y a des choses que tu vas savoir par conviction. C'est comme si tu dis à un chrétien, exemple, je dis un exemple à un chrétien, comment dire? Je dis à un chrétien, je sais pas moi, tu fumes du weed. Le chrétien va dire, hein, oui, il fume du weed. Il va dire, mais non, c'est un péché et tout. Je vais dire, ok, mais moi où Dieu a dit de ne pas fumer du weed dans la Bible. Tu comprends? Mais tu vas avec la conviction. Tu sais que le Seigneur nous a appelés à être sobre. Tout le temps, il demande de. Tu vas avec la logique des choses aussi. Puis, comme par conviction, bon, c'est une anecdote. J'ai un gars que je connais, au secondaire. Il s'est rappelé, on a parlé. C'est parlé sur Facebook. Longtemps qu'on ne s'est pas parlé et tout. Puis lui, je sais qu'il me disait, oh, j'écoute tes vidéos, je vois que tu prêches maintenant et tout. Je ne pas prêcher, mais tu es en train d'évangéliser et tout. Puis ça m'inspire. Je dis, oh, là, inspire, gloire à Dieu et tout et tout. Il m'avait add sur Snapchat. Puis là, tu sais, il fumait. C'est quelqu'un qui fumait beaucoup. Mais quand il fumait, des fois, il mettait la louange. Tu sais, il fumait, mais ouais. Mais j'ai comme, ok, mais je dis, ok, mais il débute sa foi. Ça marche. Je peux comprendre, tu comprends? Mais j'étais comme, avec le temps passe, j'étais comme, oui. Là, on parlait et tout. J'ai des petits conseils, il me posait des questions. J'étais comme, mais là, il va falloir que tu pries sur ça. Comme. Mais comme je disais, mais tu vas voir que tu penses à arrêter ou diminuer le weed. Là, il me disait, ben non, c'est naturel. Là, le gros débat est sur la défensive. Là, à un moment donné, là, il était tanné, comme ça, à un moment donné. Il voulait tellement rien savoir, il a arraché, il a pas au téléphone, il a arraché sur moi, il a arraché d'un coup. Je l'avais averti, je disais, c'est pas bon. Je l'avais averti. 2 mois plus tard, le Seigneur m'a dans mon cœur de prier pour lui. Mais j'ai négligé. Par exemple, c'est un lundi, Dieu met dans mon cœur de prier pour lui. Je dis, oh, je prie pour lui. Mardi, Dieu met dans mon cœur encore également. J'ai comme, j'ai pas obéi. Là, la semaine passe. Toute la semaine, Dieu met dans mon cœur de prier pour ce gars-là. Lundi, boum. Mon Snapchat. Je voyais où? Dans un hôpital. Côté psychiatrique. Mais non. Ouais. Là, j'étais comme, c'est pour ça que Dieu m'a mis dans mon cœur. Parce qu'au début, je comprenais pas pourquoi il est dans mon cœur. Dieu m'a averti de prier pour lui, je devais intercéder pour lui. Là, je dis, waouh, là, je comprends. Là, je comprends, j'ai pas obéi. Puis là, j'avais une tête dure. Là, moi, il m'a parlé toute la semaine et j'ai pas prié et tout. Bref, short story, juste pour vous dire que mais Dieu à travers moi, I do believe que Dieu à travers moi l'a averti. Il a arrêté le weed. C'était une porte d'entrée pour l'ennemi. Tu comprends? Lui, il n'avait pas la conviction. Il ne voulait pas me croire. Il n'a pas prié sur ça. L'ennemi est revenu une deuxième fois. Boum. Il y avait déjà un problème de psychiatrie, je pense avant, au problème de violence. Là, quand il est ressorti de la deuxième fois, il allait mieux, je l'ai recontacté. Puis là, j'avais dit, écoute, je te l'avais dit, c'est une porte d'entrée et tout. Mais il a compris. Mais comme si, il a compris, mais je pense que ça a dérangé que. Bref. Mais à la fin de la journée, il a compris. Mais est-ce qu'il a arrêté ou? Là, c'est pour ça que je peux en parler depuis là. Je ne vais pas vous dire, mais c'est juste pour dire que il y a des choses que tu dois, comme tu as dit, tu dois savoir par conviction. Et tu dois réfléchir comme pris sur ça aussi. Là. Des fois, c'est pas toujours écrit noir sur blanc, mais le Saint-Esprit, on a un esprit pour rien. C'est pas pour rien. Là. Dieu parle dans ton cœur, Dieu va te parler dans tes pensées. C'est pas la paix quand tu fais quelque chose. Là. C'est déjà un mauvais signe. Et en plus, moi, ce que j'aime dire aux gens qui aiment utiliser l'aspect du weed pour la Bible,
je leur dis, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et un autre passage dit que celui qui détruira le temple, Dieu le détruira. Donc, ça veut dire que techniquement, quand on fume, on rentre de la fumée dans notre corps. On est en train de détruire notre corps en faisant ça. C'est pas bon pour notre système. Donc, si tu détruis ton corps, la Bible dit que Dieu te détruira. Parce que je veux dire, peu importe comment tu détruis ton corps, que ce soit par le suicide, que ce soit par le fait que tu fumes, que le fait que tu bois sans contrôle et tout, etc., Dieu va s'occuper de toi. C'est ça que la parole dit. Donc, c'est une autre façon que ça nous montre vraiment que clairement, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, que tu peux pas faire X, Y, Z, mais ça rentre dans la même catégorie de ce qui te détruit immédiatement aussi. La fumée, c'est juste, c'est l'accumulation de ça qui va causer des dommages. Tu sais. Et même au niveau des neurones, on a vu, je pense, un moment dans une de mes classes, vraiment que ça détruisait certaines de tes neurones, plus tu fumes et tout. Il y a des gens qui ont des pertes de concentration, plus elles fument et tout. Puis même beaucoup de psychiatrie, ça j'avais déjà entendu. Des gens là, beaucoup là. Où je travaille là, dans l'hôpital psychiatrique, beaucoup de gens ils ont commencé à avoir des. Ça a commencé à cause ils ont fumé un mauvais truc. Et un bad trip. Pas tout le monde qui est résistant au weed là. Il y en a qui fument, ils ont fumé depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, 2 jours, whatever, ils ont rien. Là, il y en a, ils ont fumé 1 an, 2 mois. Même, il y avait même un cas. Le gars a fumé, la première fois qu'il a fumé. Arrête. Première fois. Je dis, il y en a là, c'est pas chanceux, man. C'est prouvé scientifiquement, le fait que des fois, c'est dans tes entrailles. T'as du monde dans ta famille qui est plus fragile à avoir ce genre de maladie. Donc, si quelqu'un, exemple, prend des drogues fortes, ça peut activer ce truc-là. Wow. Des fois, les gens veulent aller à l'extrême, tester leurs limites. Des fois, tu pourras pas retourner en arrière non plus. Là. C'est ça qui est triste. Là. C'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens font ça, mais je pense qu'il y en a aussi, c'est un mouvement de suivisme. Pareil de cool et tout, comme j'en connais beaucoup, ils fument parce que les autres fument autour d'eux, tu vois. Parce que, oh non, mais eux ils fument, mais moi je vais pas fumer. Puis là, at the end of the day, you're smoking. Genre, toi aussi, tu te mets à fumer. Mais t'as beaucoup, surtout maintenant, là, comme je regardais beaucoup de documentaires récemment, puis il y a beaucoup de célébrités qui s'amusent à essayer de montrer que tu peux être chrétien, mais faire des choses. Comme avant, c'était juste d'attaquer la Bible, mais maintenant, ils ont un agenda caché derrière ça. Genre. Et c'est pas normal. Ça me fait penser à... Pendant que t'en parles, ça me fait penser à Black China. J'ai vu un Reels de Black China qui est habillé avec une tenue là où est-ce que comme on voyait comme sa poitrine. Il y avait juste ça qui couvrait sa poitrine. Puis comme elle avait une robe avec ses jambes dehors, elle était habillée tout en noir. Elle disait, je paraphrase, hein, mais elle disait un truc comme quoi, moi, I'm a Christian et je suis chrétienne, puis je le prône, puis mes habits, c'est pas grave parce que Dieu, il cherche à mon cœur. Et c'est une affaire de ça, c'est entre moi et Dieu. Mais lui, il est content parce que moi, je le sers, genre. Parce qu'en fait, moi, il regarde au cœur. C'était vraiment ça. Puis, he doesn't care about my clothes. Puis là, elle montrait ses habits, genre comme ça et tout. Puis elle se vantait. J'étais, c'est qui ça, Black China? Ouais, Black China. J'étais choquée. J'étais choquée. Ils viennent vraiment. Et ça, c'est pas la première, hein. C'est vraiment pas la première, t'as vu? Mais, je comprends en même temps, mais en même temps, c'est que pour moi, ces filles-là, ils viennent marcher, ils viennent commencer leur marche chrétienne. So, il y a des choses qu'ils ne savent pas, ou il y a des choses que Dieu n'a pas encore révélées peut-être dans leur cœur, ou peut-être ils n'ont pas compris, ou non. C'est pas le moment. Pour moi, c'est un bébé spirituel. C'est comme Paul qui dit, quand il parle aux Colossiens, je pense, il dit, il reproche que je ne peux pas vous donner de la nourriture solide, d'accord, dans un stade que je dois donner du lait bébé, genre. Comme vous n'êtes pas encore prêt pour du solide. Je dois vous donner des enseignements les enseignements basiques
et les mêmes enseignements parce que vous n'êtes pas compris pour aller dans un autre niveau. Seulement pour moi, quand tu es un nouveau converti, il y a des certaines choses que tu vas continuer parce que tu es encore bébé spirituel. Je ne dis pas qu'elle est bébé spirituel, mais j'y pense. Peut-être c'est une hypothèse. So, c'est ça. Puis en même temps, il faut comprendre aussi, je ne la défends pas. Okay? Mais. Je ne la défends pas. Mais j'essaie d'imaginer d'être chrétien dans un milieu de riches, un milieu de Hollywood. T'as pas d'église qui prêche le vrai évangile. C'est vrai. Tu sais, t'as le on va dire le Hollywood Christian. Non, c'est pas. Je sais pas. Mais bref. Mais c'est sûr qu'elle a un devoir à faire. Mon peuple, comme le psychiatre de la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, peut-être elle n'a pas assez lu, elle n'a pas conviction encore, mais c'est conviction, mais c'est pas right. Ouais. Mais peut-être, c'est fait quoi? C'est l'année passée qu'il s'est fait baptiser? Elle a parlé publiquement qu'elle était chrétienne et tout. So, imagine, c'est pas encore un style. Ouais, alors, il y a cette possibilité-là, mais la Bible dit on reconnaîtra un homme par ses fruits. C'est vraiment ça qui va nous démontrer where she stands. Parce que je me rappelle, là, Kanye West, là. Oh, je me rappelle comme si c'était hier. Kanye West, quand il a dit, il allait se donner à Jésus, les gens étaient contents. Les gens disaient, on a attrapé un gros morceau pour le Seigneur. Je suis comme, guys, je ne sais pas trop vite parce que la Bible dit on reconnaîtra un homme par ses fruits. C'était comme moi. Très sceptique. C'est très difficile que je juste accepter ça d'un coup, même si je crois que les chrétiens, on doit supporter les gens qui veulent se donner au Seigneur parce que c'est difficile et tout. Oui, je comprends, c'est vrai. Mais il y a des signes que nouveaux convertis donnent. Quand un nouveau converti arrive au Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se font. Déjà, moi, je me rappelle quand j'étais nouveau converti, puis je l'ai vu le pattern chez tous les nouveaux convertis. On est souvent isolés. Il y a une radicalité aussi. Ouais, il y a une radicalité. On est isolé. On veut pas trop être vu des gens. On comprend pas trop dans les projecteurs. Ouais, on cherche à comprendre beaucoup. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on a changé? Pourquoi on a changé? Il y a plein de confusions qui se passent aussi quand on essaie de comprendre pourquoi nous, pourquoi ça et tout. Genre, on commence pas tout de suite à se présenter comme des serviteurs de Dieu. Au contraire, genre, on veut être schooled, on veut être enseigné. On cherche le plus possible. Généralement, les gens qui se donnent à Dieu vont se cacher pendant un bon moment. Vont se mettre en retrait pendant un moment, juste le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe et tout. Puis c'est l'homme, en fait. C'est la nature changeante de l'homme qui fait en sorte qu'on va avoir tendance à essayer de se focusser plus sur nous. Mais la façon que Kanye West était sorti, je voyais déjà que c'était pas les fruits de la conversion. Là. Parce qu'il était déjà en train de s'afficher, il essayait déjà d'avoir des rôles de chorale dans l'église, être avec les grands pasteurs et tout, pour pouvoir avoir de l'influence à travers son mouvement avec les choirs et tout. J'étais comme, il y a un petit peu trop dans l'action pour quelqu'un qui vient juste de se convertir. Mais il y a plein de petits détails qui montraient comme quoi qu'il y a quelque chose qui marchait pas. Mais il y a eu des gros débats dans la communauté chrétienne. Là. Il y a des gens qui étaient comme, pourquoi vous hatez sur les gens? Laissez Dieu s'occuper des gens et tout, vous voulez vous faire juge de ci, ça. Puis il y a des chrétiens qui étaient en train d'attaquer d'autres chrétiens pour dire que comme, non, comme Kanye West, même Kanye West, le Seigneur m'a montré qu'elle allait se convertir. Et même les propres chrétiens l'ont attaqué. Son propre famille. On peut dire, genre. Moi, je trouve que le mot juger, attaquer, c'est trop facile dans la bouche des chrétiens. Alors que ça dit, le Saint-Esprit jugera de tout. Dans le sens que si on va dire, je vois mon frère, il est là en train de voler. Je vais pas dire, si je dis, mais t'es en train de voler, c'est pas bien. Il va dire, tu me juges? Ben non, c'est un fait que t'es en train de voler. Est-ce que c'est bien? Non. Parce que même selon la loi criminelle, juridiquement parlant, c'est pas bien voler, en fait. Donc, est-ce que je te juge? Non. Je fais juste un fait, en fait. C'est exhorter, parce que même dans la Bible, ça dit d'exhorter nos frères et sœurs. Comme faut pas les rentrer dans la condamnation. Alors les gens veulent pas entendre la correction. Alors, et puis les gens font pas la différence des définitions, comme vous avez dit. Exhorter, c'est de dire que quelque chose est mauvais. Juger, c'est de dire que tu es condamné pour ce que tu fais. Voilà. Ça c'est juger. Exactement. C'est juger. Mais exhorter, c'est comme, qu'est-ce que tu fais, c'est un péché. Qu'est-ce que tu fais, faut que tu te repens. Comme genre les gens qui disent, cette personne, elle va jamais changer. Ça, c'est juger.
Tu vois? Quand tu dis, OK, non, ça, c'est pas correct, tu devrais changer ça, le Seigneur n'est pas d'accord avec toi, nous, on peut pas accepter ça, c'est pas juger, c'est l'exhortation, c'est la correction. Fait que c'est une génération faible qui veut pas recevoir. Et même la parole dit que Dieu corrige ceux qu'il aime. À travers toi, Dieu peut comme corriger quelqu'un là. Yes. Puis, on est des serviteurs de Dieu à la base. 100%. C'est ça. Il y en a beaucoup on dirait qu'il y en a beaucoup quand ils rentrent dans la foi, dès que tout leur est pas donné, dès qu'il y a une prière qui n'est pas exaucée. Oh Seigneur, je voulais ce travail, t'as pas ce travail-là. Il y en a beaucoup, c'est facile, on dirait. Pourquoi? Parce que c'est pas profond. Moi, je trouve qu'il y a des racines qui n'ont pas été plantées, mais c'est facile de dire, oh non, Dieu m'a abandonné. Mais ça, c'est, oh non. C'est dû à cause il y a beaucoup, comme du test. Ouais, tu vois Dieu comme. Il y a, parce que ça, c'est le travail de Dieu, mais c'est le travail du baptême de feu. Éprouvé. Yes. De l'or. Yes. Éprouvé au feu. Pour voir si t'es solide. Est-ce que t'es vraiment sérieux? Est-ce que t'es vraiment. T'as vraiment l'amour pour moi? Est-ce que t'es vraiment. C'est solide, qu'est-ce que t'as? Ta foi est solide? On va tester. Dieu n'a pas donné tout en rose, là. Ouais. 100%. So, c'est un baptême de feu, ça. C'est fou, ça. Parce que je vous dis, et la vérité, il y en a trop. Dès qu'ils reçoivent pas ce que Dieu m'a donné, ce qu'ils ont demandé à Dieu, Dieu, il répond pas. Dieu, ou il y en a certains, c'est juste, thank God for blessings. Thank God for blessings. Thank God. Dieu, c'est ton distributeur automatique. C'est ton génie. Dieu, c'est ton ATM. C'est trop grave. Pour de vrai, il y en a. Alors que Dieu est, et je vous dis, petite anecdote, l'été passé, j'étais tellement confiante, tellement sûre de moi. J'étais là, Seigneur, je sais que j'aurai un travail. Je vais appliquer avec le CV que j'ai parce que j'ai fait service à la clientèle. J'ai fait, quand même, j'ai un bon CV. Et là, j'arrive, je me dis, oh non, mais peu importe où est-ce que j'applique, on va me prendre. Non, pas peu importe, mais ce sera pas difficile pour moi de trouver un travail. Personne m'a rappelé. Et je faisais je pense 2 shifts par semaine. Là. Sécheresse. Wow. Oh! Comment je vous dis? Mais ça, le nom de Dieu, c'était un oui pour ma remontada spirituelle. Ouais. Ceux qui jouent au foot, remontada, là, c'est quand tu remontes tes buts, là. Mais tout ça pour dire que si j'avais eu le travail que je voulais, parce que moi, j'avais planifié de travailler, d'avoir 2 travails, en fait. Je travaille, je charbonne, j'ai mon argent cet été. Mais non, Dieu avait d'autres plans. Puis il voulait, en fait, passer du temps avec moi, que moi, je passe du temps avec lui. Puis il voulait me fortifier et me build dans le lieu secret. Comme vraiment, cet été-là, et pour de vrai, c'est là que j'ai débloqué mon adoration. C'est là que je vous ai rencontré, guys. Ouais. C'est là que je vous ai rencontré. Ouais. Et je vous dis, les plans de Dieu sont insondables. Mais quelqu'un qui n'est pas vraiment affirmé va dire, ah, mais Dieu, il m'aime pas, il veut pas que j'ai de l'argent. Non, Dieu a d'autres plans. Okay. Non, c'est vrai. C'est fou, ça, que tu dis. Mais pour revenir au truc de Blac Chyna et les commentaires que Clarisse avait dit, Blac Chyna, quand elle a affiché son baptême, elle a dit qu'elle a été baptisée comme 5 à 6 mois à l'avance environ. À l'avant. Comme dans le fond, elle a affiché son baptême, elle s'est baptisée, mais elle s'était déjà baptisée il y a quelques mois. Oh! Quand il disait que normalement les nouveaux convertis, ils ont toujours une tendance de disparaître pendant un bout. Elle avait disparu. Elle a juste comme décidé d'afficher cette action parce qu'elle disait que c'était grand. Puis elle devait glorifier Dieu. Et elle l'a fait. Parce que c'est vrai qu'elle était radicale parce qu'elle a enlevé ses chirurgies et tout. Elle a enlevé tous ses fillers. C'est sûr que des fois tu rechutes. Peut-être la photo que tu l'as vue, c'est elle est dans ce moment qu'elle est en train de rechuter. Mais elle n'a pas ressortir. Ça peut arriver. Des fois, la marche n'est jamais droite. On chute, puis on se relève. Non, elle, j'ai eu plus cru que Kinoa Soulibou. Ouais, elle, ça avait l'air plus sincère. Pour de vrai. Non, après, son entrevue, elle a fait une entrevue en plus, là. Après, j'ai écouté, j'avais l'air plus sincère que Kinoa Soulibou, je ne croyais pas. Mais Kinoa, avant qu'il disparaît, là, il a commencé à faire un comeback. Il avait l'air plus sérieux. Quand il a commencé à exposer les Juifs et tout, parler de Jésus partout. Exposer comment les rappeurs, comment ils allaient dans le top. Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient, qui sacrifiait leur enfant. Ça, tout est orchestré par l'industrie. Mais c'est Parce que là, en ce moment, non seulement la femme qui est avec. Mais c'est pas qu'il nous ça.
Quand Kanye West a disparu, personne n'a C'est ça que les gens disent. Yo, Kanye West est disparu en Afrique. Pourquoi en Afrique? Quand il est revenu, il était grosse tête, bossu. Yo, c'était un clown mal fait, là. Ça se fait que Kanye West, on l'a enlevé, puis là, on a mis un autre. Il avait dit, si je pars, il avait dit avant si je pars pendant un bon bout, il a dit dans un beat, si je pars, vous ne voyez plus pendant un bon bout parce qu'ils m'ont cloné. Il avait dit. Puis il est parti en Afrique. Quand il est revenu, tout le monde disparaît avec Kanye West. Puis il ressemblait à Kanye West. Il était bizarre, il était vraiment bizarre. Moi, je trouve que les trucs de clone, c'est fou, mais je suis dans un monde maintenant, je ne suis pas étonné. Il y en a qui tout pour tout faire. Avec le AI. La science, c'est dans un niveau là. Je sais pas quoi dire par rapport à cette affaire de clone, mais pour de vrai, je sais que là, en ce moment, Kanye West, ou si c'est un faux Kanye West, il est sur le projet en ce moment de développer comme un nouveau truc de pornographie. Là. Mais non. Moi, je pense pas. Moi, personnellement. Avec ta copine, là? Ouais. Personnellement, je pense pas que c'est Kanye West. Moi, c'est pour de vrai, parce que j'ai regardé on va dire des photos. je suis fou, mais moi, je suis déjà. Moi, je suis pas là pour ça, mais personnellement, je pense pas que c'est vrai Kanye West. J'ai regardé des photos, on dirait pas. Non. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, le truc de. Mais moi, je pense que même dans les magasins, je suis désolée, je m'en vais dans les magasins, je cherche le tissu. Trop, c'est trop, on peut pas accepter. Toujours des crop tops. Toujours des crop. On dirait que petit à petit, ils essaient de rentrer dans la tête des gens que c'est pas grave se dévêtir, genre c'est pas grave et tout. Comme moi, je work on that. Comme pour de vrai, je travaille là-dessus et tout pour vraiment avoir ce côté pudique et tout dans mes habits, vraiment refléter Christ au travers de mes habits. C'est un combat super difficile dans un monde où est-ce qu'il y a que des crop tops, que des mini-jupes, que des mini tout, en fait. Mais on dirait qu'ils imposent ça. Comme même quand tu regardes OnlyFans, maintenant on en parle comme si c'était nouvelle. Est-ce que tu comprends? Ouais, c'est vrai. Comme si c'était rien de sérieux. Alors qu'avant, les gens, ils étaient pudiques par rapport à ça. Ils étaient sur OnlyFans, ils allaient jamais le dire. Quand même, au travail, on parlait de la prostitution, du fait que comme avant, c'était quelque chose considéré comme étant luxueux, pas accessible pour les gens. Maintenant, il y a même des filles de 14 ans qui font ça. C'est fou. Bon, non pas que c'est bien que ce soit luxueux avant, mais juste pour dire la pudeur est en train de comme qui était comme dans le lieu secret est en train de comme être à la lumière pour faire un effet de essayer de le normaliser. Ouais. C'est fou ça. C'est vraiment bizarre. Tout ce qui se passe maintenant, c'est juste. Mais on est étonné, on n'est pas trop étonné vraiment. Ça détend. Parce que les choses s'en vont de plus en plus. Mais oui, il travaille en plus sur une mode pour pouvoir faire en sorte que, comme, tu sais, déjà sa femme est dévêtue. Les gens, mais comme, bientôt, c'est là où la mode va aller. Il y a de plus en plus de vêtements aussi. Il y a de moins en moins de détails cachés. La peau est de plus en plus dehors. Pour créer plus d'effets d'adultère, plus de ci, plus de ça, amener plus de gens à la perdition. La perdition, ouais. Comme vraiment, on est dans un siècle vraiment dégueulasse. C'est beaucoup de choses changent. Beaucoup de choses changent. Même l'affaire de genre, moi je suis ci, moi je suis ça. Moi mes pronoms c'est Yel. Pour de vrai, ils veulent vraiment. Les gars, non, pour de vrai. Mais attends, en parlant de vêtements, même Kim disait que on magasine des fois des vêtements pour canceler. Puis là, de plus en plus dans les magasins, on voit juste des vêtements de femmes, de bébés, de bébés filles. Comment ça? Il y a plus de vêtements pour filles que garçons. Ouais, ça c'est vrai. Puis comme on sait déjà qu'ils essaient de féminiser les garçons. Comme tu as dit, c'est comme les vêtements dénudés, c'est l'agenda. Tout de l'agenda est en train de jouer dans tout ça là. Donc nous c'est dur, on voyait juste une grosse section pour filles, une section pour garçons. Comme à chaque magasin qu'on allait, c'était difficile. Ça rétrécit d'année en année. C'est vrai. Les garçons portent des jupes, portent des ballerines, portent des... le fashion, je comprends. Même moi, j'aime bien et tout ça. Le fashion un peu bizarre. Tu mets une chemise avec une ceinture, avec une... Oui, c'est beau et tout, certaines choses. Hein. Mais là, les gars qui portent des choses de filles, les filles qui portent des choses de gars, et là, vice-versa, et là, on sait plus qui est qui. Je pense vraiment que... Dans quel monde on J'allais dire quelque chose. Intéressant, j'arrive pas de couper, je suis désolé.
J'ai juste pas oublié mon point. Parce qu'on parlait de vêtements, là, mais... Oh, t'inquiète. Yeah. Mais c'est vraiment ça. Et ça nous amène vraiment à se demander, en fait, le pouvoir de l'apparence, en fait. Pourquoi? Parce que comment tu te présentes, les habits que tu mets vont définir qui tu es. Genre le pouvoir des habits. Déjà, le pouvoir des habits, puis ensuite, comment les gens nous voient. Genre. Oui, tu penses vraiment que les vêtements définissent qui tu es? Moi, je pense que oui. Alors, Dépendamment de ce que je porte, je te dis que il y a une approche que les gens auront envers les différemment. filles ou envers les hommes, en général? C'est une bonne question. Hein. Déjà, les femmes Okay. big. Si j'arrive dans un endroit, mini-jupe, un crop top, she's ratchet. Si j'arrive avec des ongles longs comme ça, comme là, mes ongles sont longs, mais si j'arrive avec des ongles longs comme ça, avec plein de strass dessus, comme les gens, ils vont me dire, oh, she's ratchet, comme, même si je mets une perruque, genre, une perruque jaune fluo, une perruque rose fluo, she's ratchet. Bon, j'avoue, je vais pas mettre ça là non plus, là, mais rien que ça. J'avoue, en vrai, c'est plus facile de mettre un portrait sur une fille que sur un gars. Comme 100%. Ouais, c'est vrai. Comme les filles, on est vraiment, on peut comprendre, mais on est vraiment regardé à la loupe. Ouais, regardé à la loupe pour tout. Voilà. C'est vraiment. Mais aussi, là, on parle des habits, l'effet des habits sur la vision que les gens de l'extérieur peuvent avoir sur nous. Mais là, je parle de ton apparence. À quel point ton apparence peut impacter. Parce que je me dis, comment tu t'habilles, ça impacte. Comme moi, depuis que je m'habille correctement, tu vois, genre, je découvre un peu plus mon style. Parce qu'avant, c'était plus streetwear, tu vois. Je vois que les gens te traitent différemment. Même au niveau de la prise au sérieux, là, te prendre au sérieux, les gens, ils vont plus te prendre au sérieux dépendamment de tes habits. Si toi, tu sors. Costume et tout, là. Ou si tu sors, genre, normal et tout, avec un chandail, un pantalon et tout. Versus si tu t'habilles gros jogging, un techflix. Pas genre un Nike Tech. Oh, je vois. T'habilles comme ça. Là, tu vas demander ton offre d'emploi, là. Je suis pas mal sûr qu'ils vont te dire non. Non, c'est vraiment à beaucoup de niveaux. Les gars, vous êtes. C'est... Allô, David n'est pas là. Vous avez remarqué, David n'est pas là aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. He will be back. Il y avait un imprévu aujourd'hui. Mais c'est ça, comme sincèrement, l'apparence, là, ça a beaucoup d'effets comme. En plus, on est noir. Guys, en tant que noir, on peut tellement pas mal se présenter. Et je vous dis, récemment, on m'a dit là au travail, un exemple. Bon, ça, c'était pas mon apparence, mais on m'a dit au travail, ah, tu parles bien, t'as un bon langage et tout. Ça veut dire quoi? Mais après, tu vois, c'est un compliment et tout, mais enfin, tu vois, je sais pas, c'est un peu bizarre. Genre, je suis pas supposée bien parler ou. Mais bon, après, on va pas rentrer dans ça, mais ça pour C'est à dire. cause que tu as un accent français aussi. Ouais, je pense aussi. Les Français, à la base, ils parlent bien la français. C'est vrai. Un bon français et tout ça. Parce qu'elle est meilleure que nous, ça c'est sûr. Comme si que comme si. S'il vient des quartiers comme. Ouais. C'est sûr, mais normalement, les Français parlent super bien français, là. Moi, Ouais. je trouve comparé à nous, les gens qui sont au Québec. Ben là, c'est sûr que. Mais même pas juste ça, même pas juste eux, même nous, les. Comme si que yo, bro, comme. Yo, bro, man. Comme va qu'est-ce la qui se passe, man? Comme Pamela, là. C'est quoi les moves? Est-ce que tu comprends? Ah tu non, bugs. les jeunes aujourd'hui. Comme si Baila, là. Tu bugs. Tu comprends? Oh, Tu yeah. bugs. C'est toutes des expressions françaises. Qu'est-ce que tu dis? mais on mélange, on parle mal aussi. Yeah. Non, on dit. Non, ils sont pires que ça. Leur langage est pire que ça encore. Oui, des fois, les gens niaisent les Québécois parce qu'ils parlent joueur, mais yo, nous, on parle mal aussi, là. Je suis désolé. Moi, là, maintenant, là, je parle aux gars, des fois, ils parlent comme des gars qui 16 ans. Quand je parlais comme ça quand j'avais 16 ans. Puis des fois, je suis comme, yo, je suis pas capable de suivre, bro. C'est dégueulasse comment tu parles. Yo, tu Littéralement. yo, tu check la moune, tu check la moune. Tu check la mood ou t'as vu la strife à ton partenaire, puis yo, t'as vu la partenaire, comment elle t'a regardé comme, qu'est-ce que je t'ai écrasé hier. Comme, what do you mean, bro? What do you mean? What did you do? Like,
Where did you guys get that? Non, je me dis, c'est trop. Non, mais pourquoi on parlait comme ça? Moi, je parlais comme ça aussi. Ouais, Je moi. parlais vraiment mal. Même moi. Mais, Oui, mais là. je dis pas que je ça, parle c'est un autre le bon français aujourd'hui, mais je garde un peu d'expression. Mais je Comme si trouve yo. que aujourd'hui, les gars abusent, là, comme si. Yo, tu les comprends même pas. Une phrase, là, en français, c'est impossible. Genre, ils font, tu leur poses une question qui nécessite un peu de leur intellect. Ils arrivent. IOG. Ah, tu penses Comme- qu'ils sont pas Pose trop de questions là. tu penses qu'ils sont pas blancs, mais. Est-ce que tu Ouais, comprends? Pamela. C'est quoi, là? T'es un fed? Je comprends pas. Je t'ai dit, mais. Tu dis. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux, moi, Heidi? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais T'as des menottes non. pour moi, je comprends Yo. pas. Tu vois, c'est toujours. C'est drôle. Je suis Mais c'est drôle. choqué. On parlait comme ça, mais. Les jeunes sont Aujourd'hui- chelous. Maintenant, ouais, je suis pas capable. Trop abusé, c'est trop. Mais surtout, moi, j'ai un problème. Quand c'est trop jeune, ça me dérange pas. Mais quand t'as 35 ans, 35 ans, that's parle comme crazy. ça, et je me mal à la tête. Non, ça, c'est fou quand J'ai même. mal à la tête. Oh. Et voilà. Les gars, Ton grand âge. j'avais 27 ans, 26 ans, là, on va dire. Les gars, je parlais des gars qui sont plus vieux dans la trentaine, presque quarantaine, là. Les gars parlaient plus comme de ce genre que moi. Que back in the day, j'étais comme, oh, ben non. Ça, c'est fou, ça. Vraiment comme. C'est abusé. Non, j'étais comme, c'est possible. Et là, après, ils se demandent, oh, mais pourquoi c'est parce que je suis noir? Parce que je suis noir? Ah, mon gars, c'est pas parce que t'es noir. Parce que comment tu te présentes? Comme pour de vrai, c'est la présentation. C'est sûr qu'on est désavantagé. Peu importe. Comme il faut comprendre ça. Comme on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Il faut savoir c'est quoi la mentalité des gens qu'on côtoie tous les jours. C'est sûr qu'on est désavantagé à cause de notre couleur. Mais il y a des choses, tu peux faire un effort, mon ami. Mets de la crème. Mets de la crème, habille-toi bien. Hein? Toujours, t'es là, t'en take fleece. Oh, c'est trop. On dirait Mais les attends. pantalons, t'es Je allergique. suis dérangé quand c'est moi. Mais tu sais, en regardant les réalités comme certaines réalités du state, je me dis ok, peut-être vraiment là ils ont vécu le racisme à un vrai comme un sérieux niveau que je sais pas, peut-être que je serais né là, j'aurais eu une différente opinion, mais ça me dérange qu'on dit que comme genre parce qu'on est noir, on a déjà. Non, je suis pas capable, moi. Je suis Non, parce que t'es né au Québec. Moi, je pense. Qu'est-ce que tu faisais? Je comprends pas. parce qu'on est noir déjà, on est regardé d'une certaine façon. c'est vrai, parce mon qu'on gars. est noir. Attends. Bon. Clarence, c'est parce que t'es au Québec, là. Mais lui, la part, c'est que lui, il a toujours travaillé dans des travails. Il voit pas les gens. Mais c'est ça. Quand t'es sur le terrain, mon gars, tu vois. Sens, là. C'est qu'il y en a qui disent hey, bonjour, ça va et tout. Ils ont toujours un deuxième guest. Puis en plus, ces gens-là, Vois la différence. souvent, ces gens-là, ils te sourient devant la face, mais dans ton bac, ils vont te dire plein d'affaires Et commentaires. te mettre des Ils vont écharpes dans les faire roues. des plaintes. Et moi, je te dis, là, j'ai vécu les affaires, puis je vois, même à Ouchou encore, je vois les gars le dire des affaires. Il y a beaucoup de ce genre, pas de ce genre. Ici, sur tout face. De ce type de personnes, Moi, la fois que je respecte aux États-Unis, tu parles des États-Unis, ils vont te dire directement. merci. Comment Ouais, on pense? exemple, tu vas au Texas, dans ces coins-là, là, Yo, tu vas savoir que t'aimes pas. Il va pas sourire ta face, il va pas sourire avec toi, il va pas te dire, oh, viens chez nous, whatever. Non. Il va te dire, oh, Straight il va pas sourire avec toi dans le travail. Il va te dire, tu vas savoir automatiquement qu'ils sont racistes. Ici, l'affaire, c'est que je vais pas dire que tous les Québécois sont racistes, parce que moi, mon premier meilleur ami, c'était un Québécois. Donc, c'est vraiment tight. Et sa mère, elle m'invitait chez lui à souper et tout. Je ne parle pas en général, là. Je parle de quelques pourcents. Il y en a qui sont racistes, mon gars. Et l'affaire ici, c'est qu'ils sont tout face. Ça, c'est vrai. Ils vont pas te dire. Eux, ils vont dire, d'accord, c'est dans toi. Tu fais une petite erreur, mon gars. Puis Je te dis. là, quelqu'un va te dire. Puis quand tu vas confronter, puis toi, ils vont bug. Mais bref, ça arrive souvent ici. Ça arrive souvent. Mais ça se peut que comme. Ça se peut? Non. Un fax, mon gars. Yo! Mais attends, c'est possible pour de vrai que comme il y a une certaine discrimination, mais comme moi, je me suis jamais senti limité à cause de ça. Tout ce que je voulais le faire, je le faisais. Non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de différent. En plus, on a le Seigneur. C'est sûr que tout est possible à celui qui croit. Mais il y a des choses comme ma mère, elle insiste pour que chacun de ses enfants ait un diplôme. Pourquoi? Parce que ça va nous désavantager. Parce que déjà, on a une étiquette de décrocheur scolaire, les immigrants, alors que nous sommes ceux qui allons plus loin dans nos études plutôt que les Québécois de souche à la base.
statistiquement parlant, tu vois, genre. C'est vraiment des choses comme ça. Comme moi, je me rappelle, j'étais au travail. Bon, je sais pas si elle était québécoise, mais en tout cas, bref. Je sais juste que c'était une dame, elle était caucasienne et tout. Et là, mon ami, bon, lui aussi, il a touché ça, la main de son enfant. Genre, il a fait, oh, petit, il joue avec l'enfant. Genre, oh, salut, c'est comment ça va et tout, tout. Là, la fille, elle a fait, là, mais moi, je sentais, j'avais vu le rire de la fille. J'ai fait, elle a pas l'air d'aimer ça. Mais moi, j'ai rien dit et tout parce que il était déjà là-bas. Là, après, il revient et tout. C'est pas la femme, je la guette du coin de l'œil. Elle prend du purel. Je veux Mais attends. Mais ça, c'est tricky parce que... Attends, c'est tricky parce que je comprends. Je peux comprendre. C'est ça que j'ai dit à mon ami. Je peux comprendre. Ça peut sembler comme raciste. Mais aussi, il y a des gens, exemple, ma femme, une inconnue vient voir mon fils, là, elle vient toucher à mon fils, là. Elle va pas être très à l'aise. Comme, elle va rire. C'est pas aller jusqu'au point de le purel, là, mais c'est son enfant, touche pas à mon enfant. C'est pour ça que je peux comprendre, tu vois, il aurait dû demander avant de toucher l'enfant. Mais, je sais pas, c'est dans bizarre un peu. C'est piqué, ça. Mais je peux comprendre ça. Sujet à débat. Ça, quand tu regardes, c'est comme, c'est raciste, mais quand tu réfléchis, des fois, les gens n'aiment pas qu'on touche leur enfant. Ouais. Tout, là. Ça, je comprends. Mais, je comprends. Mais c'est ça. Ça pour dire que oui, il y a du racisme clairement ici. C'est juste qu'ici c'est vicieux. Au point même où est-ce qu'ils ont fait l'intégration ou le racisme inversé, où est-ce que ils doivent maintenant avoir un certain quota d'immigrants dans leur truc, immigrants entre guillemets là, de personnes racisées dans certains de leurs emplois. Tu vois. Donc voilà. Mais, parce que si tu vas on dirait que j'ai toujours vu ça comme les noirs, on est tellement comme admirés des gens aussi, genre ça dépend dans le ça, sport, combien de fois j'ai entendu comme quoi que les noirs sont tellement gifted et tout. Dans la musique, les gens comme rêvent qu'ils pouvaient danser comme nous. On chante comme ça y est, genre like we're like top singers and stuff like that. Tu sais, je veux dire comme on a tellement des belles accomplissements, des beaux attributs. Mais pour de vrai, tu sais, moi, en tout cas, c'est vrai que comme vous avez dit, on est en crise, on a une mentalité différente. On est vraiment très ouvert à tous les nations, puis on aime tous les nations. Moi, je l'avais avant. Je l'avais avant, même avant d'être chrétien, whatever. Moi, dans ma tête, rien allait m'arrêter, là. Ouais. Si, à moins que tu me bloques la porte, tu peux pas rentrer, ok, mais j'ai quand même essayé à ouvrir la porte, là. Ouais, définitivement, parce que moi, une chose que je sais admirer, même quand je regardais chez les Caucasiens, j'ai pas grandi dans un milieu où comme j'étais dans une maison plus jeune, puis que comme, tu sais, ou bien comme que j'ai utilisé des trucs comme des tracteurs à gazon, des affaires comme ça. J'admire ça chez les Caucasiens, ils connaissent tout. Quand il s'agit des maisons, là, ils sont passés mettre dans l'affaire, là, tu sais. L'affaire des toits, les cheminées, les ci, les ça, ils savent tout réparer. Mécanique, ils connaissent tous ces trucs-là. Après, les gens disent qu'ils les Québécois sont sur le BS. Mais moi, je trouve qu'ils savent beaucoup d'affaires, moi, je trouve. Ouais, ils connaissent vraiment beaucoup de choses au niveau des tout ce qui est des trucs de rénovation et tout, whatsoever, pour de vrai. Tu sais, non get me wrong, t'as beaucoup d'enfants d'immigrants aussi là-dedans qui s'y connaissent très, très bien. Mais je veux dire, comment dire, eux, c'est depuis leur jeunesse, vraiment. Et on leur apprend à... C'est fou. Moi, j'allais, comme, tu sais, à la Quincaillerie à côté de chez nous, j'allais là-bas, et tout. Tu sais, j'avais besoin des choses pour la maison et tout, etc. Et puis, genre, tu dois avoir le petit caucasien qui va te donner comme il faut l'information et tout, tu sais. Puis eux, il parle comme si, genre, comme son arrière-grand-père, puis son grand-père, puis lui, puis ses enfants, comme, se partagent le knowledge de génération en génération. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je le vois, comme on est beaucoup de nationalités avec des forces différentes. Et puis on amène justement, en tout cas, le concept des jobs et de la diversité, c'est supposé être ça, là. Et toi, tu sais, mais comme, ouais, je trouve que vraiment, comme, on se complémentarise. On apporte tous des belles choses et tout, tu sais. C'est pas ça, Yodio. On parlait pas de ça.
Parce que c'est sûr. Pour de vrai, guys, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Clara. C'est vrai. Comme sincèrement, comme littéralement. Moi, j'aime tout le monde et je me dis qu'on est là pour s'aider mutuellement. Mais il y a certaines réalités. Il faut quand même en parler là. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des choses que, comme quand je regarde un peu les réalités aux States et tout, whatsoever, il y a des trucs que pour de vrai, je me dis c'est vraiment savage. Comme avoir vécu là, peut-être j'aurais vraiment eu un différent mindset aussi. Je pense que c'est ça, comment on a été élevé, où est-ce qu'on a grandi et tout. Genre, les gens qui ont grandi dans l'Ouest ou qui ont habité dans l'Ouest ont souvent une mentalité différente des gens qui sont dans l'Est. Des gens en partant, j'ai remarqué ça. Et tout. Ou bien les gens qui sont nés en banlieue et tout, ont eu des expériences très différentes de ceux qui étaient nés à Montréal. Genre, tu sais. Déjà, les gens dans l'Ouest sont souvent comme des maguis de toutes les nationalités, genre. Parce qu'ils ont grandi dans cette atmosphère-là. Les gens dans l'Est se sont plus retrouvés entre eux. Ce que je veux dire, c'est beaucoup plus communautaire. Les gens dans les banlieues, ils étaient souvent en minorité et ont eu beaucoup plus à vivre comme des situations peut-être de discrimination. Et on va dire même carrément beaucoup de racisme et tout, tu savais. Des fois, quand tu étais comme 4-5 noirs dans une école, parce qu'il n'y a que des caucasiens et tout, genre, c'est vraiment, vraiment différent. Mais moi, comme tu sais, j'habitais dans l'Ouest et j'habitais dans l'Est. Pendant la période où j'ai habité dans l'Est, j'ai remarqué que, comme les Noirs, on était très dominants. Tous les endroits où on allait, comme we took over, genre, tu vois ce que je veux dire. Puis, tu sais, je pense qu'on faisait carrément peur aux petits caucasiens, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être, tu vois, je vais dire ça à la personne qui habitait dans les banlieues, qui était allée dans une école, ils étaient 5 noirs sur comme une grosse population blanche, puis ils étaient vus comme les weirdos de la gang, là. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on dirait que c'est comme le milieu où t'as grandi, comment t'as été éduqué, toi, tu savais. Il y a plein de facteurs à ça, etc. Je pense aussi. J'avoue que comme le monde n'est pas aussi peaceful que des fois, nous, on voudrait que ça le soit, là. Il y a des réalités, il y a des enjeux. Le racisme, ça existe. Je ne veux pas dire que le racisme, ça existe pas. Le racisme, ça existe. Tout à fait. C'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. C'est juste que des fois, j'ai l'impression que... On se victimise. Hein? On se victimise. Grave. Ouais, je te comprends. Ça, c'est... Non, nous, les Noirs, ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc chez nous, on se victimise souvent. Mais tu sais quoi? Peut-être David aurait eu tellement de choses à dire sur ce sujet-là. On va vous tenir en haleine. On arrête. Arrête. On met le suspense. Donc, guys, on espère que vous avez kiffé la vidéo comme toujours, parce que toujours, on vous fait de la qualité, en fait. Parce que vous savez pas, là, on fait des sacrifices. Bref. Mais, sur ce, toujours plus haut, toujours plus loin. Oh non, attendez. Est-ce que vous avez liké? Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous êtes même abonné à la Zone Sans Limite sur Instagram? Trop c'est trop, on peut pas accepter. On fait du contenu, on place les caméras, on est là. Et puis vous likez pas. Faut poser des questions, faut participer. Voilà, là, quand on fait des sondages, vous êtes où? On ne l'est plus. Ah, c'est tout nouveau, les amis. Maintenant, vous pouvez nous supporter financièrement. On est fiers de pouvoir vous dire que tout a toujours été monté de la maison. Tout a été fait de la maison. Les montages sont faits de la maison. Les caméras sont de la maison. La qualité sonore aussi. On travaille, bien sûr. On veut vous donner toujours plus. Mais tout ça, c'est un budget, vous le savez. Mais tout vient de la maison. On fait tout de chez nous. Alors, vraiment, si vous voulez nous supporter maintenant, vous pouvez le faire. On a maintenant cette possibilité à ce que vous puissiez donner. Les liens vont se retrouver sur nos systèmes, nos réseaux sociaux. Et puis, on va s'assurer que ce soit assez accessible. Mais gênez-vous pas de nous supporter financièrement. Et puis, on vous garantit, c'est sûr qu'on va aller plus loin avec tout ça, là. Sur ces belles paroles, toujours plus haut, toujours plus loin, la Zone Sans Limite. J'ai fait plus bas. C'est toujours plus haut, toujours plus loin. Toujours plus bas. On va mettre dans les bloopers. Ok, bye. Sur ces belles paroles, toujours plus haut, toujours plus loin, la Zone Sans Limite.